Rappelez-vous dans Exode chapitre 3. Amen, amen. Aucun homme, frères et sœurs, aucune femme sur la terre n'est capable, je vous le dis, d'accomplir un exploit qui sort de l'ordinaire. Vous comprenez? Amen, amen. D'où le thème que nous traitons là est très important. Parce qu'il y a un rendez-vous en 2026. 2026 ne sera pas si facile que ça. Parce que là, Dieu nous prépare, nous annonce le feu. Nous annonce être des flammes de feu. Mais on n'est pas flamme de feu face à, je ne sais pas trop, parce que ça c'est facile. Non. Il faut comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que 2026 va être une année de mouvement. Mais si toi tu es distraite, tu ne te prépares pas maintenant, tu seras surprise par les événements. Tu seras, je ne sais pas trop, écrasé, découragé. Alléluia. C'est maintenant que ça se prépare. Donc, il y a dans Exode chapitre 3, il y a un homme. Dieu Israël avait des problèmes, était dans l'esclavage, était assujetti. Le peuple a crié vers l'Éternel. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple crie, Dieu doit chercher un homme. Alléluia. Dieu a cherché un homme. Mais cet homme-là doit être embrasé par le feu. Parce que cet homme, à l'intérieur de lui, il y a plusieurs choses. C'est ça comment ça? Il y a des peurs, il y a plusieurs choses qui peuvent habiter en cet homme. Or, qu'est-ce qui peut faire en sorte que cet homme soit débarrassé de toutes ces choses-là? C'est le feu. C'est le feu. Rappelez-vous qu'en amont, Moïse avait fui l'Égypte, n'est-ce pas? Pourquoi il avait fui? Parce qu'il avait peur que Pharaon ne l'attrape et ne le tue. Parce qu'il avait commis une erreur. Il avait tué un serviteur de Pharaon et il l'a caché sous terre. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Voilà pourquoi il a fui. Mais Dieu savait que ces choses-là étaient en Moïse. Dieu sait que toi tu as peur de te lever, par exemple, pour aller annoncer à ton lecteur que voici Jésus, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui fait que Dieu sait, il connaît ces choses. Mais il sait que aussi la solution suprême, c'est quoi? C'est le feu. Parce que lorsque le feu descend en toi, non, tu ne vois plus les choses selon les hommes. Tu ne regardes plus les choses naturelles avec les yeux naturels. Mais tu as maintenant une autre considération. Tu vois les choses comme le royaume de Dieu. Même s'il est haut gradé, tu le regardes, tu dis qu'il est perdu. S'il meurt maintenant, il est en enfer. Donc il faut que je l'annonce Jésus. Même s'il n'est pas d'accord, tu te lèves, tu vas lui dire, monsieur, il y a quelqu'un qui nous aime. Mais il dira qui m'aime? Oh Jésus, il est mort pour vous. Il est mort pour toi. Il a payé si grand pour vous. Et ça comprenez? Ça c'est le feu. Naturellement, il est impossible que tu ailles parler à ton supérieur pour lui dire, voilà, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et ça comprenez? Il faut le feu. Donc Moïse, Dieu savait qu'il fallait le feu. Pour débarrasser toutes ces craintes-là, il a que le feu. Et Dieu s'est présenté à Moïse dans un buisson ardent, enflammé. Et Moïse est rentré au contact de ce buisson. Moïse a interagi avec ce buisson. Lorsque Moïse était sorti de là, frères et sœurs, Moïse était capable maintenant de bouleverser tout un royaume. Tu ne peux pas secouer tout un royaume si tu n'es pas rentré au contact d'une flamme de feu. Est-ce que vous commencez à sortir les nuits? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a plusieurs choses. Rappelez-vous du fou de Gadara, n'est-ce pas? La Bible est là que Jésus, je suis dans pour ceux qui notent l'histoire du fou de Gadara. Dans Marc chapitre 5, donc je vais le lire à partir du premier verset. Jésus passe de l'autre bord. Arrivé de l'autre bord, il y a deux fous qui sortent. Il y a d'autres passages, on prend deux fous. Amen, amen. Il dormait dans les tombes. Mais moi, j'ai envie d'attirer votre attention sur la Bible n'est pas qu'en lui, il y avait une légion de démons. Il y avait une légion d'esprits. Est-ce que vous comprenez? Il parle prophète. Il y a quelque chose qui vient de s'oublier. Oh my God, my God. Ok. Écoutez. Lorsque la seconde de Dieu a dit tout à l'heure que comment on appelle ça, le bonheur et la grâce, le bonheur est un esprit. Hein? La bénédiction est un esprit, le bonheur est un esprit, la grâce est un esprit, la paix est un esprit. Écoutez ce que je vous dis. Si vous attendez toujours à voir qu'un ange descend pour les sentir que là il y a un esprit, frères et sœurs, vous allez passer du temps. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Comment plus de 1000 démons peuvent venir habiter dans le corps
sort, vous ne connaîtrez jamais les choses cachées qui sont en vous. Frères et sœurs, voici pourquoi tous ces délais dont on parle du feu, vive le feu. Vive le feu. Alléluia. Yes, mais il y a des choses qui sont cachées. Peut-être que toi, lorsque tu marches, tu viens quelqu'un subitement la vie, où tu vois, lorsque tu vois les hommes, tu veux te déranger. Ça sort d'où? Tu marches tranquillement, mais dès que tu vois les hommes, tu arranges même ta démarche. Tu vois maintenant comme c'est pas trop. Une présidence. Ça vient d'où? Frère, il prend le feu, dites le feu. Dites le feu. Alléluia. Frère, parce que je vous dis, lorsque le feu vient, ça vient résoudre plusieurs choses à l'intérieur de toi. Ça a résolu toutes les plaintes de Moïse l'ont quitté. Tout ce qui était à quitter Moïse était devenu vraiment un feu lui-même qui brûlait. Bien qu'il allait brûler l'Égypte, parce que l'Égypte c'était pas n'importe quel terrain, c'était le haut lieu de la sorcellerie. Le haut lieu avant que Babylone l'était, c'était la civilisation égyptienne. Ce sont eux qui ont fondé même l'étude des astres, l'astrologie, les mathématiques, tout cela et tout ont été posés où en Égypte. Les Pythagore, tous les grands scientifiques, n'est-ce pas, grecs sont allés apprendre en Égypte. Et c'est comment c'est sorcellerie. Donc là-bas, c'était pas l'amusement. Ils savaient ce que c'est communiquer avec les esprits. Amen, amen. Ils ont amené la civilisation, là c'était les esprits qui sont venus leur expliquer, faites des dynamiques, faites ceci, c'était pas l'amusement. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse savait que lui-même déjà, il était enseigné dans toutes les heures. Il savait que là-bas, c'est dangereux. Donc, il fallait le feu. Et cet homme a été emplacé par le feu, il est parti. Amen, amen. On a vu le résultat. Pharaon a fléchi les genoux. Celui qui avait la puissance mondiale, qui dominait sur le toit du monde, qui était sur le toit du monde. Et voici maintenant, Pharaon était obligé de fléchir les genoux et de libérer le peuple d'Israël. Si tu n'es pas enflammé, tu ne pourras pas changer ta maison, tu ne pourras pas changer ton foyer, tu ne pourras pas changer, n'est-ce pas, ta société. Là où tu travailles, c'est impossible. Il te faut le feu. Il le feu. Amen, amen. Et cet homme, le fou de Gadara, pour conclure, il parlait qu'un homme enflammé, amen, un homme embrasé, se tient devant lui pour que, frère, lorsqu'il frappe le feu, que tu le veuilles pas, tu les sentiras la chaleur. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que tu le veuilles ou non, lorsque tu te tiens là où il y a une forte flamme de feu, tu ressens la chaleur. Ça t'impose même la distance. Après tu vas te tirer au risque de te brûler. Oh. Est-ce qu'on ensemble? Alléluia. Amen, amen. Donc, peut-être que nous ne verrons pas ce point, mais plus nous avons de ça, retenez aussi que le feu sera pour vous une protection. Sans feu, il n'y a pas de protection. Donc tu n'as pas d'autre, ce n'est pas une option que d'avoir le feu. Dites le feu. Le feu est une nécessité. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je prie ce matin que comme Moïse, n'est-ce pas, était reparti en Égypte, enflammé de la présence de Dieu. Moïse ne savait pas qu'il transportait maintenant Dieu en lui. Et lorsqu'il est parti en Égypte, les dieux d'Égypte tremblaient maintenant parce qu'il y avait une norme qui portait Dieu. Frères et sœurs, rappelez-vous que le seul temple, là où dans lequel Dieu cherche à venir habiter, c'est l'homme. L'homme est le prolongement de Dieu dans le visible. J'ai dit, l'homme est le prolongement de Dieu dans le visible. Dans le visible, lorsqu'on voit Dieu, on regarde l'homme. Voici pourquoi tous les esprits, comme les esprits de Dieu, veulent venir habiter dans le corps de l'homme. Et je vous disais que les anges, toutes les choses que Dieu dit dans sa parole sont des esprits. Oh. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dit sont esprits et vie. Non, je veux vous choquer. Je vais vous choquer. Est-ce que je ne vais pas vous choquer? Ok, peut-être que vous n'avez jamais entendu. Mais chaque parole que Dieu libère, c'est un esprit qui libère. Il libère cet esprit dans ton esprit. Et
Dans Luc 22, lorsqu'il prie, ça se transforme en du monde des sang, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? La déclare qu'un ange vint le fortifier. Mais lisez toute la Bible. On ne lit pas quand cet ange est parti. Amen. Il avance prophète. C'est compliqué. Hein? Vous comprenez? Cet ange veut le fortifier de l'intérieur. Il n'est pas venu lire les paroles, non, il est un ange spécial, il veut le fortifier de l'intérieur. Parce que Jésus a été capable de supporter ce qu'il a vu. À partir de ce moment que cet ange est venu, il a dit non plus ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ça convainc. Ça, il était capable. Parce qu'il est en train de lutter avec le Père. Parce que la chair est en train de vouloir prendre le dessus. Il voyait la douleur, il voyait tout qu'il devait subir. Et un ange vint du ciel et vint le fortifier. Le fortifié, il est rentré à l'intérieur. Il a fortifié Jésus. Donc lorsque le Seigneur partait là, frère, il y a des choses, lorsque vous lisez la Bible, arrêtez pour aider ça. Donc lorsque tu as de te parler de la bénédiction c'est un ange qui vit en toi. Et tu vas recevoir cet ange-là en toi. Parce que moi Jésus a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais tu vas avoir la réalité. Lorsque tu dis tu as béni, frère, l'extérieur va chercher à ton trouver le contraire. Mais toi tu vas garder la parole de Dieu. Mon Père, mon Dieu a dit je suis béni, alors je suis béni. Chaque jour, lève-toi, proclame cela, déclare. Alléluia. Ça va donner la victoire à cet ange. Ça va amener cet ange à aller même ouvrir les portes. N'est-ce pas que tu es fermé? Là où on t'avait oublié depuis des années, celui dont on se rappellera de toi. On saura que toi, il y a une femme dont le jour devait de l'argent. Il y a une personne qui a été en joie. J'ai vu les gens vont se rappeler de toi. Mais c'est cet ange-là qui a en train de travailler. Mais toi, humainement, tu te dis non, c'est seulement toi-même. Non, c'est non pas toi. Et le moment où tu es là, tu as une pensée. Tu vas aller à quel endroit, il te dit qu'on ne va pas maintenant là. Ne traverse pas maintenant la route. Et au moment où tu obéis, tu vois une veille qui passe, qui va cogner là une autre personne. Alors que c'est toi qui traversais, c'est toi qui devais te cogner. Est-ce que vous comprenez? Il y a dès que tu as le Saint-Esprit, les anges doivent t'accompagner. Parce que ce que vous ne savez pas, le Saint-Esprit c'est le chef des têtes des anges. C'est lui le commandeur des anges. Et ce qu'on fait ça, les anges les adressent sur le corps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui gère tous ces esprits-là. C'est qu'on fait. Ils sont au service du Saint-Esprit, il les envoie vers ceux qui ont hérité le salut. Est-ce que vous comprenez? On ferme la parenthèse. Dites on ferme la parenthèse. Ceux qui ont les oreilles entendent. Est-ce qu'on en sort? Gloire soit rendue à Dieu. Donc dans le grec, la flamme est ce qui porte et manifeste la gloire de Dieu, sa chaleur, son jugement et sa vie. Dieu a fait de nous des instruments qui portent sa gloire. Mais en même temps aussi, là où les gens étaient tièdes, là où les gens étaient timorés, lorsque tu apparais, tu deviens comme ta présence encourage les gens. Ta présence dégage l'atmosphère. Et c'est comme ça. Mais c'est par rapport à ce que tu transportes. Alléluia. Par rapport à ce que tu transportes. Est-ce que vous comprenez? Ta présence doit déclencher. Quelquefois, tu n'as pas besoin de crier. La personne qui connaît, qui est là, qui est son Dieu en lui, quelquefois, tu n'as pas besoin de crier beaucoup. Parce que par ta simple présence, la présence de Dieu en toi, déclenche-toi le jugement. Les jugements sont déclenchés. Lorsque vous m'entendez toujours dire, peut-être que pour vous c'est extrémiste. Et moi, l'épouse, je vois une souris, souvent lorsqu'elle dit, je viens le jour, on s'est peut-être la jour de rouler. On arrive, la ville est loin. On est fatigué. Et qu'on trouve qu'il y a un cimetière à côté. Et il y a des tombes qui ont, on a mis les dalles, on a bien mis les dalles. Il dit, moi je vais nettoyer, je mets ma natte, je dors. Parce que ma présence déclenche quoi? Un jugement. Même s'il y avait des esprits là, les esprits vont déménager. Et c'est une conversation.
Ce n'est pas des paroles, non. Peut-être que vous allez dire, oh, mais comment? Non. Ta présence déclenche quoi? Le jugement. Frère, c'est pas la peine de s'intéresser aux sorciers de vos familles. Laissez-leur faire le travail de leur père. Ils feront toujours le travail de leur père. Mais toi aussi, tu as ton père. Tu n'as pas la volonté de ton père. La volonté de ton père que sur la terre, tu dois porter quoi? Le feu. Amen. Tu dois porter le feu qui est le symbole de la présence de Dieu, qui est le symbole de la gloire de Dieu. La Dieu enseigne que partout où tu t'intéresses, tu déclenches le feu. Est-ce que vous comprenez? Je me suis retrouvé à un endroit un jour, quelqu'un m'a aimé comme cela, d'accord? Je ne citerai pas son nom parce que cette personne est tellement connue. Et cette personne était occupée un poste de responsabilité quelque part. Alors là, je ne sais pas, je me venais à peine et cette personne m'a vu. Mon aspect extérieur l'a intéressé. Et il m'a fait appel et on a discuté ensemble. Mais lorsqu'il s'est détaché de moi, à peine 5 minutes, il est allé voir sa famille. L'enfant là, il est intéressant. Mais il y a quelque chose en lui qui me fait peur. Il y a quelque chose en lui qui me fait peur. Il y a quelque chose en lui qui me fait peur. Il dit à son épouse que je n'ai pas pu tenir 5 minutes de discussion avec lui. Parce que je me sentais plus bien. Et la présence de Dieu déclenche quoi? Le jugement. Alléluia. Moi je savais qu'il était dans les sectes bizarres. Mais ce n'était pas mon problème. Lui, c'est pas mon problème. Oui, frère, c'est son problème. Oh, il dit ici, c'est pas ton problème. Toi, ton vrai problème, c'est pas si les transporter l'eau. Daniel était à Babylone, n'est-ce pas? Daniel était à Babylone, un lieu de la haute sorcellerie. Et il était parmi les satrapes et magiciens. Daniel, sa présence a déclenché quoi? Le feu. Et ça a commencé à créer des mouvements. Parce que rappelez-vous, à chaque fois que vous êtes dans une endroit et que même ton chef commence à cailler, c'est Dieu qui crée cela. C'est ce qui est en toi qui commence à bouger pour te faire de la lumière. Parce que ces choses te font de l'ombrage. L'esprit de Dieu a horreur d'être en bas. L'esprit de Dieu va toujours être là. Donc Dieu en toi, le soir tu seras la tête et dans la tête. En fait, c'est Dieu en toi qui va toujours être la tête. Oh, je prends tout ce matin que Dieu sera la tête. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de la terre, et dans le ciel sur, et dans cette parole descend dans ta vie, dans le nom de... Frère, ne t'en fais pas, même si tu commences à balayer, et c'est moi le feu en toi. Je te dis, tu finiras par monter. Tu finiras par quitter le balai, tu vas les mettre aux archives. Après, tu quittes aux archives, tu vas mener à la réception. Après, je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Soyons ensemble. Le problème, c'est le feu. Oui, le feu. Yes. Le reste là, laissez. Oh, les gens s'opposent. Laissez. Oh, les gens vont laisser. Le problème, c'est le feu. Dieu permet toutes ces choses pour que ton feu se réveille. Parce qu'à des moments, tu dors. Tu fais ton service sans prier. C'est-à-dire que tu es négligent. Oh, tu ne sais pas que Dieu t'a envoyé là-bas. Il y a un objectif. Parce que Dieu, si Dieu t'enlève les ménagères jusqu'au temps, les gens auront mal à la tête. Ils vont voir comment tu l'as fait. On sait que toi, tu n'as pas les diplômes. Tu commandes même les diplômes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu va t'amener à la tête. Pour pas te compromettre. Alléluia. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu fais un petit business. Dieu va t'amener à la tête. Dieu va t'amener à du grand. Est-ce que vous comprenez? Mais respecte seulement comment on appelle ça? Allumer le feu chaque
Lorsque chrétien, tu es dans une entreprise, dans n'importe quelle entreprise, même en milieu politique, c'est que je dis, c'est valable dans tous les domaines. Amen. Et qu'il y a maintenant des problèmes, que ce soit avec tes collègues ou pas, Dieu va te lever au-dessus de tes collègues. Je vous dis, même si tu entends, ils sont dans le wiki, c'est pas ton problème, c'est pas mon problème. Yes. Occupe-toi, focalise-toi sur ce que tu as dit. Continue et eux-mêmes, ils seront, ils prendront leur place. Amen, amen. Au finish, c'est Daniel qui a été élevé. Est-ce que vous comprenez cela? Daniel, on l'a jeunesse, ils ont comploté. Parce que Dieu voulait mettre Daniel, le chef des sorciers, les magiciens qui étaient en Égypte. Non, je vois quelqu'un, Dieu va te lever au-dessus du franc-maçon qui est dans ton église. Dieu va te lever, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, le roi de ça, le magicien qui est dans ton service, qui est là où tu travailles, ou sorcier. Oh, la Bible n'a rien d'entendre. Et quand ça avec toi, je déclare que je vois qui est condamné à te vouloir monter. Je dis, tu vas monter. Je dis, tu seras vu. Je dis, tu vas blesser. Sois une flamme de feu. Dis-tu de flamme de feu. Daniel est parti d'esclave. Dites esclave. C'est esclave. On l'a arraché dans son pays, on l'a amené dans son pays. Et là-bas, le Dieu qui était en lui, amen, a fait la différence. Frères, les chrétiens ou chrétiennes, ceux qui feront la différence, ce sont ceux qui connaissent qui ils sont. Amen, amen. Ils vont se préserver de la souillure, ils vont se sanctifier parce qu'ils savent que Dieu veut faire quelque chose de spécial. Ils savent que Dieu va leur distinguer. Frère, Dieu ne te laissera pas comme ça. Non, 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 non. Dieu finira par te distinguer. Amen. Amen. On est fatigué. Oh, laissez-moi tous ces hommes-là. Amen. Non, non, on n'a pas peur d'eux. Le chrétien doit savoir qui il est. Amen. C'est nous qui devons impacter. Parce que l'objectif de ça, c'est quoi? Changer notre génération. Changer tous ceux qui sont autour de nous. Changer les membres de notre famille. C'est pas la peine de les délivrer. Amen. Ne menez pas un combat charnel. Éphésiens chapitre 6 dit, nous n'avons pas habité contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les esprits. Alléluia. Oui. Amen. Moi je sors d'une famille de là où l'arrière-marque c'était des charlatans. Or, mon arrière-grand-père me disait que lui, lorsqu'il y avait la pluie, c'est-à-dire qu'il était en route, il pouvait pleuvoir partout, mais la pluie ne le touchait jamais. Et ne le dépassait jamais. La pluie vient de s'arrêter derrière lui. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Donc, c'est lorsqu'il marche, il rentre à la maison, la pluie passe maintenant pour le. Donc, même s'il s'arrête, la pluie reste derrière. Dites, mais tout ça, c'est pas important. Parce que ça, c'est un feu qui ne venait pas de Dieu. Amen. Ça venait du royaume de l'Éternel. Et ça glorifiait l'homme. Vous comprenez ça? Dans toutes les familles, dans vous inquiétez. Mais votre problème maintenant, là, c'est accepter Jésus. Il faut suivre Jésus. Activer le feu. Refuser la paresse. Tu es à la maison de le dire que une paresse, là, non, tu es fatigué. Et tu ne brilles pas. Et c'est là où il va te gagner. C'est là où il va bloquer plusieurs choses. Tout ce qu'on proclame sur ta vie à l'église, pour toi c'est comme si c'était le long de l'homme versé sur le dos du canard. Hein? Ça glisse. C'est quoi cette histoire-là? Je déclare que je proclame. Si tu as appartenu à cette famille de la France, il semble que Jésus, j'ai dit le pharisien qui est sans pas sur ta vie. Le pharisien va te transformer. Le pharisien, tu transporteras quelque chose. Une femme dans l'honneur. Alors que je suis en train de parler, je me rappelle une soeur qui était de l'autre qui n'est plus là. Un jour, elle m'appelle en train de pleurer. Je dis, c'est quoi? Oh, papa, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai chassé mon copain. Ah bon? Comment ça s'est passé? J'ai dit, je ne sais pas. Elle dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais seulement, je me suis levé. Et je lui ai dit, non, c'est pour moi. Je ne peux plus te voir, tout et tout. Maintenant qu'il est parti, elle pleure. Et je pleure. Amen. Amen. Je lui ai dit, moi, je savais ce qui s'était passé. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, je passais un temps où j'enseignais des séries sur la croix de Jésus.
Personne ne peut être posé à la main de Jésus. Rester le main ou la main. Ce n'est pas possible. La main de Jésus te transforme. Amen, amen. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Parce qu'il faut qu'on place la gloire dans le Saint-Esprit descend. Et lorsque le Saint-Esprit descend, ta vie est changée. Donc elle ne maîtrisait plus. Elle dit non, ça c'est mon Dieu. Oui, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Ton frère, soeur, tu es condamné. Je ne te dis pas que le faire est fort. Je ne t'ai pas dit, ne te blâme même pas. Il ne te va pas. Non, ne va pas parler. Parce que comme si tu vas parler, tu vas échouer. Ça c'est dans la chair. Alléluia. Amen, amen. Mais ne t'inquiète. Dis ne t'inquiète. Vas-y. Sois en paix. Toi-même, un jour, tu te retourneras et tu te poseras la question. Comment j'ai abandonné ça? Comment j'ai fait? Amen, amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oui, voilà, on dit, venez quand vous êtes à l'église. On ne vous juge pas. Et il y a un Dieu qui change. Amen. Il y a un Dieu qui transforme. Alléluia. Les gens qui te pointent du doigt hier, qui te donnent le nom. On regarde toi cette difficulté-là. Ce sont les mêmes qui se disent, oh, venez à changer. Ils auront quelque chose de nouveau, c'est animé en toi. Ils sauront que tu n'as plus la même. Il y a une flamme. Il y a quelque chose qui te fait oublier. Je déclare que ce soit ton baptême. Oh my God. Est-ce qu'on va terminer? On va terminer cette histoire-là. Je vais conclure. Alléluia. Permettez-moi juste de donner le sens. Là, je vais vous donner une définition. On va donner le sens spirituel. Lorsque vous entendez parler de flamme, de feu, il y a un sens spirituel. Ça signifie quoi spirituel? Amen. Est-ce que vous comprenez? Être une flamme de feu spirituellement signifie être animé par le feu du Saint-Esprit. Voici pourquoi dans Actes chapitre 2, Jésus a dit aux apôtres, ne partez, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem dans la chambre haute, dans la prière. Donc lui que chaque jour il se tenait à la chambre haute. Amen, amen. D'un commun accord, il priait. Est-ce que vous comprenez? C'est la prière, frère. On doit toujours ramener à ce niveau-là. Jésus a dit attendez. Attendez, ils sont rentrés à la chambre haute. Ils ont prié pendant 10 jours après la résurrection de Jésus, pour que Jésus plutôt soit monté au ciel, parce que ça faisait 40 jours que Jésus était ressuscité. Après Jésus est monté. Donc 10 jours, il fallait qu'ils attendent 10 jours pour qu'on arrive à la Pentecôte, qui était la fête de la moisson. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, cette fête n'avait pas de sens. Il fallait moissonner les âmes. Alléluia. Or, aucune personne ne peut se lever à aller moissonner une âme si elle n'est pas animée par le feu du Saint-Esprit. Et ce jour-là est peureux. Comme toi tu es peureux, tu es peureuse. Les menteurs, comme toi tu es menteur. Les hypocrites, comme toi tu es hypocrite. Et moi, Pierre était dans cette chambre haute-là. Alléluia. Il était en train de prier à Dieu. Mais le jour-là, la Bible est des langues semblables à des langues de feu. Amen, amen. Des langues de feu. Leur apparu et les langues de feu se sont posées sur eux. En fait, ces langues, tout ce qui vient de Dieu, ce sont des esprits, des esprits. Des esprits. Amen. Comprenez ça comme simplifier la vie. Dieu est esprit, tout ce qu'il envoie est esprit. Dieu te donne une parole, ne dis pas que c'est une simple parole. Mais dans cette parole, il y a un esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je prends un exemple simple. Vous parlez ce que je parle, vous dites Amen. Parce qu'il y a un esprit sous forme de la parole qui est rentrée dans votre esprit. Amen. Amen. Et qui vous donne de la force. Et ce qui fait que lorsque tu sors d'ici, tu n'es plus la même personne. Amen. Si tu es rentré gourmet, on verra en toi, tu auras de l'assurance. Et qu'est-ce qui te donne l'assurance? C'est l'esprit qui est rentré dans ton esprit. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Donc le Saint-Esprit, c'est l'image du feu. Amen, amen. Le Saint-Esprit est l'image du feu de la présence de Dieu dans le Nouveau Testament. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le feu de Dieu. Et ce feu vient d'abord te purifier à l'intérieur. Chasser tes peurs, chasser tes vies et les moches, chasser tous ces esprits-là
maison. C'était un voleur. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je vais retourner dans ma maison. Donc il appelle ton corps. Ton là, il appelle ça sa maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il revient, lorsqu'il trouve la maison est balayée, il n'y a pas le feu, il va aller chercher 7 démons, plus mauvais que lui. Donc lorsqu'ils arrivent, ils rentrent dans la vie de cette personne, encore ils s'installent. Et la vie de cette personne devient pire qu'avant. Vous comprenez? C'est là où vous voyez les gens changer de comportement. C'est là où vous voyez les gens changer de... Une personne qui était timide, subitement elle est plus timide. Elle est capable de s'exposer, faire des choses incroyables. Mais ce sont les esprits. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen.